Au temps du prophète Mohammed, la ville de Médine était animée par des coutumes ancestrales. Avant l'islam, ses habitants célébraient 2 jours de festivités chaque année, où ils s'adonnaient aux jeux et aux réjouissances. Mais lorsqu'Allah envoya son messager pour guider les hommes, il leur accorda 2 fêtes bien plus précieuses. Un jour, alors que le prophète observait les habitants de Médine fêter ces jours-là, il leur dit « Allah vous a donné en échange de ces 2 jours, 2 jours bien meilleurs, le jour de l'Aïd el-Fitr et le jour de l'Aïd el-Adha. » Sunan Abi Daoud el-Zondrasi ainsi, l'Aïd el-Fitr devint un jour sacré, un moment de joie après un mois d'efforts et de dévotion. L'annonce de la fête. Lorsque la lune du mois de Shawwal fut aperçue, marquant la fin du Ramadan, une vague de bonheur se répandit parmi les croyants. Le messager d'Allah leur rappela alors « Afin que vous complétiez le nombre de jours et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. » Sourate al-Baqarah, l'aube du premier jour de Shawwal s'annonçait, portant avec elle un parfum de spiritualité et de renouveau. Les préparatifs du jour béni dès les premières lueurs du matin, les musulmans se préparaient avec soin. Ils revêtaient leurs plus beaux habits, se parfumaient et se lavaient, suivant l'exemple du prophète qui avait un vêtement spécial pour ce jour. Mais avant de se rendre à la prière, une obligation sacrée devait être accomplie, la zakat al-fitr. Le prophète ordonna à chaque musulman, homme, femme, enfant, pauvre ou riche, de donner une aumône aux nécessiteux. Le messager d'Allah a ordonné la zakat al-fitr comme purification pour le jeûneur et comme nourriture pour les pauvres. Sunan Abu Daoud 699. C'était un geste de purification pour les croyants, leur permettant d'effacer les petites erreurs commises durant le jeûne et de répandre la joie parmi les démunis. La prière de l'Aïd. Un moment d'union, le soleil se leva doucement, baignant Médine d'une lumière dorée. Les rues s'emplissaient de fidèles, hommes, femmes et enfants, tous se dirigeant vers le lieu de prière. Le prophète menait la communauté dans une prière unique, composée de 2 unités, raka, avec des takbirs, Allahu Akbar, supplémentaires, proclamant la grandeur d'Allah. Après la prière, il se tourna vers l'assemblée et prononça un discours, rappelant aux musulmans l'importance de ce jour et les encourageant à multiplier les actes de bienveillance. Un jour de joie et de fraternité et les croyants se saluaient avec chaleur, échangeant des paroles sincères. Takabbalallahu minna wa minkum, que Dieu accepte nos œuvres de nous et de vous. Les familles se réunissaient, partageaient des repas copieux et visitaient leurs proches. Les enfants, vêtus de leurs plus belles tenues, couraient joyeusement dans les rues, savourant cette atmosphère de fête. Ce jour-là, nul ne devait être laissé de côté. Le prophète avait dit « Les jours de l'Aïd sont des jours où l'on mange, boit et se rappelle Allah. » Sunan an-Nasa'i ainsi. Il était interdit de jeûner en ce jour car il symbolisait non pas une privation, mais une gratitude infinie envers le Créateur. L'Aïd, un rappel de la bénédiction d'Allah. L'Aïd el-Fitr n'était pas seulement une fête, mais un enseignement profond. Un moment de reconnaissance pour avoir complété un mois de jeûne et de prière. Un rappel de l'unité entre tous les musulmans, riches et pauvres, réunis dans la même adoration. Un devoir de charité, car nul ne devait être oublié en ce jour de réjouissance. Et ainsi, chaque année, lorsque la lune du mois de Shawwal illumine le ciel, les musulmans du monde entier revivent cette tradition sacrée, perpétuant l'héritage du prophète et se rappelant que la vraie fête réside dans la foi, la fraternité et la générosité. Aïd Moubarak.